Bonjour, vous écoutez Les Potins de la RH, un podcast d'Externa. Bonjour, c'est Myriam Arioli, votre formatrice RH de chez HurryUp. Je vous accompagne dans ce nouveau potin de la RH pour parler formation continue. Une entreprise qui forme est une entreprise qui performe. Les entreprises l'ont bien compris, preuve en est, elles n'ont jamais autant misé sur la formation que ces dernières années. Pourtant, 88% des actifs estiment que leur employeur n'investit pas assez dans leurs compétences. Un tiers même des salariés envisagent de changer d'emploi dans les 2 ans. Voilà des chiffres qui interrogent sérieusement sur le décalage de perception. Mais alors, me direz-vous, comment réconcilier les efforts des uns et les attentes des autres ? Voici 3 clés de lecture pour dépasser ces incohérences. Première clé, optez pour une formation qui répond aux vrais besoins. Stop aux formations catalogues trop théoriques. Si elles sont déconnectées de la réalité terrain, elles n'auront aucun impact dans le quotidien. Stop également aux inscriptions de tous les salariés sans discernement. Si le contenu ne les concerne pas, c'est une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Une formation efficace est alignée à la fois sur les véritables besoins du collaborateur et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Deuxième clé, utilisez la formation non pas comme une fin en soi, mais comme un outil d'amélioration et de motivation. Oui, un collaborateur qui apprend se sent valorisé. Mieux encore, un collaborateur qui peut mettre en pratique ses apprentissages sera davantage impliqué et motivé. Troisième clé, favorisez un apprentissage agile et continu. Formation courte, e-learning, mentorat, podcast, on mise sur la diversité des formats et l'adaptation au rythme de chacun. En complément des interventions d'experts externes, il est important d'encourager les projets internes, les retours d'expérience, le partage des bonnes pratiques. Cela contribue à la montée en compétences collectives et à l'intégration durable et concrète de ces compétences. La formation n'est plus un événement ponctuel, elle devient un moteur d'engagement réciproque. Pour piloter tout ça, je conseille 2 outils pertinents. Un plan de formation intégré dans la démarche de la gestion des emplois et des parcours professionnels, un SIRH pour suivre les besoins, les actions, ainsi que les progrès et les résultats. Pour finir, retenons que la formation continue n'est pas seulement une obligation légale, bien pensée, c'est un investissement au service de l'engagement collaborateur et de la compétitivité entreprise. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce contenu, partagez cet épisode autour de vous et pour ne pas manquer les prochains potins de la RH, pensez à vous abonner. À bientôt!